Et bonjour, bonsoir à tous. Je refais l'intro parce que la dernière fois c'était bien de la merde, donc. Voilà. Alors, toujours sur le concours des 10 ans, nous en étions la dernière fois à la proposition de concours de Timothom et d'Alwed. Je me suis rendu compte que malheureusement ma technique qui consistait à les lire dans l'ordre croissant des notes était complètement stupide, évidemment. On aurait pu s'en douter. Et donc on va les lire dans l'ordre alphabétique en sautant évidemment ceux qu'on a déjà lus ainsi que ma propre proposition, enfin notre propre proposition pour le moment, puisque c'est une collaboration avec Alwonder évidemment. Donc c'est parti et nous allons aller sur... A few moments later. Maintenant, nouveau rapport, j'ai finalement décidé de encore changer d'avis, et je vais lire maintenant les rapports dans l'ordre qui me plaise. Voilà, j'avais envie de faire celui-ci, donc je fais celui-ci. Il s'agit de la proposition de Macro, SCP-500FR, Dr Macro versus Dr Macuro, ou la grande pandémie de Covid-19. Mais je ne peux pas lire ça sans prendre un léger accent du sud, c'est le Covid-19 de Dr Macro. Il s'agit donc de la suite de sa proposition de l'an passé, qui a été SPC-001FR, la proposition de Dr Macuro, la plage de Charcachon, pour être exact. Et ce rapport, je l'ai critiqué en idée, critiqué pendant sa création, et évidemment j'ai lu le résultat final une fois qu'il était posté. C'est donc un rapport que je connais très bien, sur lequel je vais revenir avec grand plaisir, parce qu'il me fait beaucoup rire. Alors on ouvre sur une série de mails, le titre est un petit peu plus bas, à Alessandro Macro, directeur du département de l'écologie et du développement durable, de Annicus Lecter, directeur du département de recherche et de développement. EBG, départ de la fondation SCP. Il s'agit donc de la réponse à un mail déjà écrit. Monsieur Macro, vous ne pouvez pas quitter la fondation maintenant. Nous avons encore besoin de vous. Restez parmi nous de grâce. Votre présence au sein de l'organisation est essentielle dans la lutte contre les nouvelles menaces. Bien cordialement, Annicus Lecter. On a donc la réponse. Annicus, je réitère, la fondation SCP a définitivement trop changé, ma place n'est plus ici. Réponse à nouveau du docteur Lecter. Bon, ainsi soit-il, je comprends. Avant votre départ, je tiens à partager une dernière chose avec vous. Vous trouverez ci-joint la chronologie des événements qui ont mené jusqu'à la situation actuelle. Comprenez que si la fondation SCP a subi autant de changements, c'est avant tout pour lutter contre le cancer qui pourrit désormais notre réalité. Sharkpunchingcenter.pdf. Et nous avons donc le contenu de cette pièce jointe qui est affiché en dessous. SCP-500FR, Dr Macro versus Dr Macuro, ou la grande pandémie de Covid-19. J'aime énormément cette photo de requin, placée en bannière en haut, tel l'ACS des Anglais. Vraiment un régal. Requin test numéro 089, affecté par SCP-500FR, aquarium B6 du site LF. Objet numéro, SCP-500FR, on a l'habitude, niveau de menace rouge, classe Keter. Donc là, je crois que de ce qu'on a lu, c'est le premier, non? C'est pas le premier rouge, puisque le SCP-500FR de Alwed était rouge, mais en tout cas c'est le premier Keter. Puisqu'on a lu 3 Euclides. Procédure de mouvement spécial. SCP-500FR met actuellement le voile en péril et menace de causer un scénario d'engloutissement de la civilisation mondiale de classe IK. C'est un classe K inconnu. L'épicentre de propagation de SCP-500FR se situant en République franco-atlantique, dans la réalité bêta 0625, l'équivalent d'une partie de l'Europe de l'Ouest dans la réalité de référence. La supervision de la crise revient à la branche francophone, dont le personnel dispose de l'aide et de tous les moyens disponibles pour endiguer la progression de l'anomalie. Le conseil décisionnel numéro 5, ça dans l'ordre, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le conseil c'est un conseil chargé de l'administration qui est présidé par le docteur Annicus Lecter, sollicité notamment pour faire face aux crises anormales environnementales au sein de la branche francophone et chargé de superviser la recherche de solutions à la crise causée par SCP-500FR et peut agir sur l'ensemble de l'espace maritime mondial. Ouais, bah, c'est pas confiné quoi.
au moment où le rapport est rédigé, c'est pas très confiné, puisque les PCS consistent globalement à dire que c'est la merde de fou, et que donc la branche francophone doit se débrouiller pour trouver des PCS. Bon. Pourquoi pas. Description. SCP-500-FR est la désignation du coronavirus SARS-CoV-2 apparu dans la réalité Beta 0625, connu pour être le nom d'origine du Shark Punching Center. Shark Punching Center, donc au cas où pour les gens qui ne connaîtraient pas le SPC, je suis victime d'attaque à la coupure d'internet. Il s'agit d'un alter ego bizarre du SCP dont le but est de taper des requins. Un lore, ma foi, un peu étrange, très, très spécial, dirons. À la fin de l'année 2019, contrairement à sa version de la réalité de référence, SCP-500-FR semble avoir développé des variants qui affectent les requins et autres espèces sélaciennes. Ce phénomène est dû à une période d'allonge prolongée entre humains et entités sélaciennes. On renvoie donc à l'épisode précédent, SPC-001-FR, qui n'est pas du tout nécessaire de lire, au cours de laquelle les deux populations sont rapprochées, voire métissées. Dans la majorité des cas, les entités sélaciennes humanoïdes adeptes du sharkicisme. Le sharkicisme, pour ceux qui ne connaîtraient pas également, c'est une version dérangée, bizarre, du sarkicisme dans lequel les gens vénèrent les requins. SCP-500-FR cause chez les espèces sélaciennes les mêmes symptômes que ceux constatés chez l'homme, à savoir entre autres fièvre, toux, fatigue, perte de l'odorat ou du goût. Jusque-là, c'est les symptômes du Covid. Ces symptômes sont retranscrits à l'identique chez ces dernières. Cependant, les mécanismes régissant la réalité bêta 0625 étant limités de nature, il ne semble jamais avoir été prévu qu'elle puisse supporter les symptômes de certaines maladies, notamment le fait d'éternuer. De ce fait, les entités sélaciennes absorbent de l'eau, imitant malgré elles l'inspiration pré-éternuant observée chez l'homme, mais ne le rejettent pas, l'éternuement prenant fin du fait de la nature de la réalité. C'est complètement con. Au cours de ce processus, la réalité bêta 0625 s'en remet systématiquement à la réalité de référence. L'eau absorbée est rejetée dans la réalité de référence depuis les entités sélaciennes homologues des entités sélaciennes infectées dans la réalité bêta 0625. Ce phénomène est actuellement en train de vider les océans de la réalité bêta 0625 et de remplir ceux de la réalité de référence. Pour cette raison, SCP-500-FR est appelé couramment Covid-19 dans la réalité bêta 0625, avec vider la mer. À l'heure actuelle, toutes les entités sélaciennes connues du SPC sont infectées par SCP-500-FR. Addendum 1, contexte et origine de SCP-500-FR. Le 17/05/2020, alors que les causes de la montée anormale des eaux n'étaient pas encore connues, les recherches conjointes du département d'écologie et de développement durable et du département des affaires extradimensionnelles, focalisées sur les lieux anormaux connus pour contenir ces entités sélaciennes anormales, sont arrivées à une conclusion. L'anomalie est originaire de la réalité bêta 0625, dont il a été possible auparavant d'établir des contacts via le Shark Punching Center, équivalent de la fondation SCP dans la réalité bêta 0625 dans la mission été de frapper les requins et autres espèces sélaciennes. Été parce qu'ils ont signé un accord consistant à ne plus se taper. Plusieurs informations stratégiques ont déjà pu être obtenues par la collaboration avec la PDI numéro 415, le grand pugilord Arthur Lepoint, au dirigeant du centre. Ci-dessous un extrait de l'enregistrement d'une réunion du conseil décisionnel numéro 5, au cours de laquelle les principales mesures concernant la façon de mettre un terme à SCP-500-FR ont été discutées. Donc là on a un enregistrement audio de la réunion. Personnel présent, Bruce Garrett, directeur administratif général du site LF, assez souvent utilisé comme boss de la branche affaires. Daniel Silverman, directeur du département de gestion des ressources. Annicus Lecter, directeur du département de recherche et de développement. Alessandro Macro, directeur du département de l'écologie et du développement durable. Aziz Kolaf, consultant en analyse technique. Et Fabienne Dour, consultante en analyse technique. Avant-propos, la séquence qui suit a été enregistrée lors de la première réunion de crise du conseil décisionnel numéro 5 concernant SCP-500-FR. Dont acte.
Gareth. Bonjour monsieur, madame. La situation l'oblige, nous sommes réunis aujourd'hui pour résoudre au plus vite cette crise qui menace prochainement d'engloutir certaines régions du monde. Je laisse la parole au docteur Macro qui dispose des dernières informations obtenues. Bonjour tout le monde, nous travaillons d'arrache-pied depuis quelques jours pour déterminer d'où vient cette soudaine montée des eaux. Nous avons fait une première constatation, tous les requins qui en crachent à fréquence, ce sont les requins qui en crachent à fréquence régulière et sans pouvoir s'arrêter. Mais vous le savez déjà toutes et tous. Même certaines communautés qui portent de l'intérêt pour la normale l'ont vu. Deuxième constat, l'eau vient du monde du SPC, dont leurs océans vivent. Le docteur Lecteur a mis une objection. Un instant, vous avez affirmé que des civils ont connaissance de ce qui se passe? Oui. Des individus sur les réseaux décentralisés des joueurs contre l'herbe, ou des membres du forum Parawatch par exemple. Uniquement des communautés qui sont peu ou pas crédibles aux yeux du grand public. Elles nous servent de facto dans nos opérations de désinformation. Les individus dont la connaissance des événements causerait un réel danger reçoivent très vite un amnésique si elles apprennent ce qu'il se passe. Amnésiant, s'il vous plaît. Le terme que vous utilisez est désuet depuis la réforme de 2019-0897. Je préférerais que tous les civils, peu importe leur influence ou leur crédibilité, soient amnésiés. Nous prenons trop de risques actuellement. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ces civils décrédibilisent eux-mêmes la situation pour le peu qu'ils en savent. Données non pertinentes supprimées, on suppose. Ici une engueulade, ou quelque chose du style, puisque Silverman envoie. Serait-il possible de parler du sujet principal? Docteur Macro et Lecteur se servent en même temps un verre d'eau. Précision étonnante, puisque nous sommes dans un enregistrement audio, mais... Bon. Bien sûr, nous sommes en contact avec la PDI numéro 415, l'actuel administrateur du centre. Grâce à lui, nous savons que la pandémie, dans la bêta 0125, a commencé en France, du moins son équivalent local. Cette anomalie est de facto sous notre juridiction. Le Conseil E5 nous observe de près et attend-nous des résultats rapidement. Par où commençons-nous dans ce cas? Dans un premier temps, pour protéger le voile, le plus pertinent serait de cacher du grand public les requins qui se trouvent dans tous les aquariums et zoos du monde. Et ensuite d'isoler ceux qui se trouvent à côté de centres de population. Le département de recherche et développement peut dès à présent fabriquer des cages pour les enfermer. Objection! Même si les requins sont touchés par une anomalie, il reste des animaux essentiels pour la faune et la flore marine. Nous pouvons simplement les écarter des côtes via des moyens qui les laissent en liberté. Je crois qu'il y a plus grave à s'inquiéter en ce moment, docteur Macro. Le docteur Macro sort des fiches d'un porte-revue. Claire a droit à un exposé, je suppose, de plusieurs heures sur l'importance des requins dans l'écosystème au vu des données non pertinentes supprimées. Très bien, je pense que nous avons tous et toutes entendu le point de vue de nos deux confrères sur le sujet. Maintenant, si nous étions d'accord un peu plus tôt sur le fait qu'il faut évacuer les requins et les diverses espèces célaciennes touchées par des aquariums. En utilisant quelle couverture cependant? Écoutez, nous avons pléthore d'agents infiltrés dans tous les médias et agences de communication du monde. Il suffira d'inventer quelque chose comme une histoire de virus qui affecte les requins. Très drôle, docteur Macron. En effet, très drôle et un peu... comment dire, presque voyant finalement, ce docteur. Addendum F500FR2, extrait du forum du wiki Parawatch numéro 1. Le 18 mai 2020, un membre canadien francophone, oh non, québécois, du forum de théoriciens du complot Parawatch a avancé à voir sous sa garde un requin qui ne rejette pas d'eau. Ci-dessous, un extrait du fil créé sur le forum Parawatch. Zoohead. Attention, meilleur accent québécois du monde. Ça y est, jeez! Vous savez peut-être déjà, moi et mon vieux, on s'occupe de sonder les merdes côté de Saint-Lô pour voir s'il n'y aurait pas des animaux en danger, etc. Je suis un peu ce qui se chatte dans le thread des posts récents, j'ai trouvé un truc qui met un peu un stop à tout ça, et emoji de prédateur. Photo d'un requin. Un petit requin, j'ai pas retenu le nom de l'espèce, of course sur la photo on le voit pas, mais elle crache pas d'eau, au niveau du bassin est pas monté. Flingueur 12 qui répond emoji cœur, dans les yeux. Swiz, c'est impossible. Je s'appelle Groot, personnage très important du forum Parawatch bien sûr. Répond Swiz, je t'invite à dire à Zoohead pourquoi tu n'es pas d'accord. On fera mieux avancer la discussion comme ça si tu le veux bien. Et oui, les discussions dans lesquelles les gens n'avancent pas d'arguments, malheureusement, ça n'avance pas. Swiz répond c'est pas possible, c'est tout. Faut être aveugle pour pas voir les 4 fils hyperactifs du moment qui font qu'apporter des preuves, en plus que les requins vont engloutir tout. Nécromancien de la nef répond et dire que certains ici pensent encore que ce sont les reptiliens la vraie menace MDR. Zoohead alimente le fil le jour même. Non,
le lendemain, a priori, mais la date n'est pas la bonne. Je vous envoie plus de preuves de ce que j'avance avec plus de photos et même une vidéo pendant toute cette nuit du bassin. Nous n'avons pas accès à cette vidéo. Après investigation, il a été confirmé que le requin dont il est question dans la conversation ne relève pas d'eau. Il s'agit à l'heure actuelle du seul cas de requin manifestement non affecté par la CP500FR. L'utilisateur du forum Zoohead, Julien Frémont, 20 ans, a été placé sous surveillance rapprochée, il manque un E. La reproduction de ce requin via d'autres spécimens affectés par la CP500FR est actuellement envisagée. Parenthèse alien ici. De sorte à repeupler momentanément les zones contenant des requins affectés proches de centres de population. Cette solution permettrait de protéger le voile. Putain, il manque un mot. Ah ça, alors ça, je reconnais la couillasse. Ça, c'est dans la dernière version qui a été corrigée, ces erreurs n'étaient pas présentes. Ça sent l'erreur de merge de Wikidot, ou alors la mauvaise version qui a été modifiée. Addendum 500FR3, continuité des recherches. Le 22 mai 2020, donc 4 jours plus tard, le docteur Macro a émis l'idée de continuer les recherches directement dans la réalité Beta 0625. C'est dessous une conversation par mail entre le docteur Macro et le directeur Garrett à ce sujet. L'objet, poursuite des recherches. Bonjour Bruce. Nos recherches stagnent depuis quelques jours. J'ai le sentiment que nous passons à côté de quelque chose. Je pense que nous serions bien plus utiles dans le monde du SPC, où l'écologie n'a jamais pu exister pour diverses raisons. Nous partageons désormais en quelque sorte les mêmes océans. Et au vu de leur capacité de réflexion assez limitée, si nous n'agissons pas de l'autre côté très rapidement, rien n'avancera. Alessandro Macro. Alessandro, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, comme vous le savez, la bêta 0625 est classée miroir. Il s'agit d'une réalité avec laquelle nous partageons de nombreux éléments en commun que nous devons respectivement contenir en tout temps. Si vous comptez envoyer du personnel là-bas, il faut que le centre nous envoie leur version des membres du personnel que vous avez envoyés. Si nous ne respectons pas cette règle, nous pouvons provoquer l'affaissement progressif de nos mondes et donc l'apparition d'anomalies, comme si on n'avait pas déjà. Le problème est que nous ne sommes pas certains qu'un membre de la fondation chez nous soit forcément membre du centre là-bas. Bruce Garrett. Bruce Garrett répond Macro. Très bien. Plus tôt dans la journée, j'ai fait la recherche auprès du département des affaires extradimensionnelles de croiser nos données avec celles que nous connaissons du centre et vérifier si les membres du DED, département d'écologie et de développement durable, des départements dirigés par le docteur Macro, existent en tant que membres du centre dans la bêta 0625. Je viens de recevoir le résultat, il existe 3 correspondances. Le chercheur junior Y. Larsen, qui est le stagiaire Y de la Seine. Le chercheur senior L. Mort, dont l'équivalent est le boxeur spécialisé en combat d'eau douce L. Moru, mort au combat en 2007. Et le directeur Alessandro Macro, qui a comme équivalent le coordinateur d'opération contre la menace sharkiste A. Macquero, personnage principal de la promotion du docteur Macquero. J'aime beaucoup, petite remarque en aparté, le fait que dans chaque mail, la couleur du mail soit également la couleur dans laquelle les choses sont surlignées. Ça marche aussi ici. Voilà. Je vois. Depuis le début de notre échange, je discute en parallèle avec Annicus de l'intérêt d'envoyer nos membres du personnel dans la bêta 0625. Au départ plutôt frileux, depuis votre dernier mail, il semble désormais être entièrement de votre avis. Tiens. Le tableau est très clair, vous êtes le seul candidat valable pour mener cette mission. De plus, si vous partez, nous recevrons en retour un membre expérimenté du SPC qui pourra potentiellement nous aider à étouffer cette crise de requin et faire en sorte que le voile ne vole pas en éclats d'ici quelques jours. Tout cela ne tient plus qu'à vous. Suite à cet échange, le docteur Macro a accepté de se rendre dans la réalité bêta 0625 dans le but de rechercher sur place des moyens de limiter la descente des eaux usées par la CP500FR. Le sharkologisateur a accepté d'envoyer le docteur Alexander Macquero, homologue du docteur Macro, dans la réalité de référence. Addendum FR4. Transfert du docteur Macro dans la réalité bêta 0625. Le docteur Macro est entré dans la réalité bêta 0625 au moyen d'une voie sécurisée par la Fondation en 2018, prenant la forme d'un cadavre de requin pèlerin. Putain, on n'entre pas facilement dans cette merde. Afin de consigner l'avancée de ses recherches, le docteur Macro possède un carnet numérique à reconnaissance vocale. Les carnets numériques à reconnaissance vocale de la Fondation permettent de retranscrire textuellement les informations d'une salle orale.
Ci-dessous, les 5 premiers journaux retranscrits par le Dr Macro envoyaient la réalité de référence. Alors ça c'est un peu rigolo, quand on surligne, ça brille. Voilà. C'est la fluorescence qui fait ça. Entrée de journal 500 FR. Après 4 heures passées dans la gueule d'un requin pèlerin à essayer de me frayer un chemin, je tiens à le rappeler tout de même, je suis enfin arrivé dans ce qui semble être l'un des labos du centre. C9, c'était son nom. La pièce était plutôt bien rangée. On aurait presque pu la confondre avec celle d'un site de la Fondation, si on oubliait 2 minutes les marques profondes de coups de poing dans ses murs. Putain. Oh les cons. Tout de suite après mon arrivée, j'ai été accueilli par des scientifiques qui n'avaient pas l'air si étonnés que ça de me voir couvert de sucre en tout genre. Très vite, les individus qui se sont chargés de mon accueil m'ont amené devant l'oracle, une sorte de conseil au 5 apparemment, moins anonyme, pour qu'on m'explique la situation actuelle ici et les moyens dont je dispose. Notre contact principal, le grand pugilord Harker, ce nom est vraiment... n'était étrangement pas présent. De ce que je comprends, ce conseil a été formé il y a quelques semaines et ne permet que depuis récemment au grand pugilord de déléguer le commandement du centre. Entrée de journal numéro 2. J'ai à ma disposition une équipe constituée de chercheurs spécialisés dans de nombreux domaines différents. Étonnamment, pas tous liés au combat contre les requins. Je pense que le plus judicieux est de focaliser les recherches sur un médicament ou un vaccin permettant de limiter SCP-500-FR. Pendant ce temps, je vais initier le personnel du centre au grand principe de l'écologie et rediriger les forces de mêlée immergées vers les zones qui ont besoin d'être sauvées. Évidemment, les forces d'intervention mobile sont données les forces de mêlée immergées, puisque l'objectif est de mettre des coups de poing dans les requins. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Un peu d'ordre, tout ça ne fera que du bien. Ah, tu m'étonnes. Entrée de journal numéro 3. Je reprends ce journal 3 jours après la précédente entrée. L'heure est très grave. L'oracle juge mes mesures trop légères et décide de passer à la cadence supérieure. Si vous me lisez, vous devez peut-être penser qu'ils ne vont rien faire de grave, étant donné les accords de paix signés entre humains et entités célestiennes. Détrompez-vous. Ils s'apprêtent à geler les océans avec des machines prévues pour et disposées aux 4 coins du globe. Et le pire, c'est que ça ne brise aucun accord puisqu'il n'y a pas de passage à tabac requin. Oui, des accords concernaient uniquement le passage à tabac. Là, je ne sais pas ce qui est le plus stupide. Entre le fait qu'il y ait eu des accords, enfin que les accords ne concernaient que le passage à tabac des requins, ou le fait qu'il existe des accords avec les requins. Après le journal numéro 4. Bingo! Les équipes de recherche ont trouvé une substance qui limite manifestement les effets de SCP-500-FR chez les requins. J'ai nommé la chloroquine. Les quelques jours qui ont passé après la dernière annonce de l'oracle m'ont paru interminables. Mais désormais, nous pouvons riposter et montrer véritablement au monde qu'il est possible de régler ce problème sans créer une nouvelle ère glaciaire. Je me sens épié depuis mon arrivée. Encore plus depuis l'autre jour. Je pense qu'il est temps que je me montre convaincant auprès du plus grand nombre de gens dans le centre quant au projet de la chloroquine. De cette façon, je pourrais alerter l'opinion publique. Il est à noter que la chloroquine fonctionne également chez les humains, avec des effets secondaires que nous devons encore tester. Donc le docteur Macro est devenu Didier Raoult. C'est original. Ah, une seconde. Voilà. Alors nous sommes repartis, entrée de journal numéro 5, nous en étions. Dans le cadre des tests, les équipes de recherche ont distribué de la chloroquine à de jeunes adultes civils qui semblent avoir tout de suite compris les tenants et aboutissants du gel de la mer. Cependant, ils avaient l'air complètement fumés. Certains me proposent de quitter le centre qui serait selon eux trop en désaccord avec ma façon de voir les choses. Cela dit, je me sens de moins en moins à l'aise avec le fait de travailler au centre. Certains accès m'ont été retirés sans qu'on me le dise ces derniers jours. Le docteur Macro n'a pas été en mesure d'envoyer d'autres entrées de son journal à la réalité de référence. Addendum 5, il y a beaucoup d'addendums. Extrait du forum du wiki Parawash numéro 2. Le 25 mai 2020, l'opération Narval 2-3, la référence ici est subtile, consistant à motiver des membres du forum Parawatch à adopter des requins issus de celui de l'utilisateur Zoohead, a été lancé. Le temps de gestation d'un requin pouvant atteindre 42 mois, il a été décidé d'utiliser des moyens anormaux pour accélérer le développement des embryons générés.
Le temps de gestation est désormais estimé à 5 mois. C'est quand même long. C'est quand même très long. Si les requins rejettent beaucoup d'eau, et que le niveau de la mer monte beaucoup, c'est beaucoup 5 mois. Ci-dessous, un extrait du fil créé pour l'organisation sur le forum de Parawatch. Les utilisateurs Elrond et Xi-Files sont des agents de la Fondation sous couverture. On aime beaucoup les noms. J'interpelle Zoohead sur ce thread. Je pense qu'on peut stopper, qu'ensemble, on peut stopper ce qu'il se passe en faisant s'accoupler nos bébêtes. J'ai un oncle pas loin de Montréal qui est un grand fan d'animaux marins. Il a réussi à garder un requin femelle chez lui malgré les mesures du confinement. Seems interesting. Ton idée me plaît bien. Si je comprends bien, tu veux faire des petiots et les larguer en mer ensuite? Exactement. Et nous pourrions aussi en donner aux membres du forum qui souhaitent en avoir. À leur tour, ils pourraient les faire se reproduire et faire pulluler l'espèce. Emoji de prédateur. Oh, ça m'intéresserait d'en adopter un si c'est possible. Adopter un requin, je n'y avais jamais pensé. Mais si vous dites qu'on peut sauver des gens, alors pourquoi pas? Emoji requin, cœur bleu. Addendum 6, introduction du docteur Maquereau. Le 27 mai 2020, le docteur Maquereau a été envoyé dans la réalité de référence. Afin de discuter de l'aide qu'il peut fournir à la Fondation pour indiquer SCP-500-FR, il a été décidé de le convier à une réunion du conseil décisionnel numéro 5. Donc, 7. Ça a été... Donc ces mails-là, ils doivent dater le 22, 3 jours après, le temps qu'il fasse tout ça. Donc c'est à peu près au moment où Macro a découvert la chloroquine. Alors donc, on a les mêmes personnes que précédemment, sauf qu'on a Alexander Maquereau, membre senior du SPC, coordinateur d'opération contre la menace Sharkit, à la place du docteur Macron. Bonjour à toutes et tous, à tous et toutes. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter le docteur Maquereau, en quelque sorte l'alter ego de notre collègue qui se serait assis à cette place en temps normal. Tout le monde le salue. Hello people, je vous remercie warmly pour votre welcoming. I'm here parce que votre collègue remplace me dans le center. But je know que vous avez trouble tout gérer les Celestians. Ravi de faire votre connaissance, mais pourriez-vous parler dans une seule langue à la fois, s'il vous plaît? Ah, it's the Shark Poaching Center, you know. Our racines sont beyond the Atlantic. Nous pouvons difficilement renier cela. Bordel. Nous allons nous en accommoder, il n'y a pas de problème. Vous savez, maintenant que le docteur Macro est parti, il serait bien plus facile de faire passer des mesures sérieuses, qui se préoccupent vraiment de l'avenir du monde, et qui ne s'attardent pas sur des détails. Une collaboration avec le SPC n'est pas nécessaire. Annicus, je tiens à vous rappeler que nous ne disposons pas de l'équipement le plus adapté pour gérer cette crise. Monsieur Macro, ici présent, possède plus d'expérience que n'importe quel membre de la Fondation en matière de gestion de requins. Ah, il est vrai, il est vrai. Ah, during all my life, j'ai fight some dents de la mer, you know. Parfois alone, d'autres fois with some machine en stratagème made in SPC. But this epoch is révolue. The pay exists depuis sometimes with the sharks. Donc, vous n'utilisez plus ces fameuses machines. Yes, sir. Vous ne voyez donc pas d'inconvénient à ce que nous en récupérons pour faciliter l'endiguement de SCP-500-FR. Pas de inconvénient, but this machine requiert une grande expérience. Only me can guider vous à l'utilisation. Si bad use, you can destroy a whole pays. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire dans... Conseiller ER. EZ, macro EZ. De faire dans ce cas. Les utiliser tout de même? Alors là, on arrive... Là, on a un anglicisme exceptionnel. Pourquoi not? But only sous ma supervision. So I want a bon grade dans votre team, you know? Bref, l'histoire retiendra ce moment comme une collaboration uniquement mineure. Alors là, je crois reconnaître une référence. Profil de lecteur. Personnage. Est-ce que c'est pas là? Ah, voilà, si, c'est là-dedans. Liste des principales propositions faites par le docteur et lecteur
on a une collaboration interdimensionnelle mineure avec le Shark Punching Center qui a été acceptée. Monsieur Macro a des connaissances sur le lore des personnages de la Fondation. Suite à cet échange, plusieurs armes du SPC ont été importées depuis la réalité Beta 0625 dans la réalité de référence. Parmi les armes importées ont été déployées entre autres SPC 3001, les encres à tabassage de Scranton, déployées dans tous les océans du monde. Alors ça, on va aller sur le wiki anglais pour s'assurer que tout ce qui est cité existe bien. SCP-3001, c'est ça, c'est Réalité Rouge. C'est le rapport dans lequel le Dr Scranton se fait enfermer dans une réalité de poche à la suite de ses travaux. SPC 032 FR, le pistolet de Morne, déployé dans l'océan Pacifique. Alors, ça... 032 FR, c'est le pistolet orné. Évidemment, je me suis bien chié dessus. C'est bien cela, c'est le pistolet orné, donc le pistolet de Morne. La Morne, c'est la surface d'une île, je crois. Le SPC 4514, le couteau qui tue du Capitaine Iglo, déployé dans les océans Arctique et Antarctique. Alors, celle-là, la blague, je l'ai parce que c'est la mienne. SCP 4514, qui est une anomalie très étrange. En fait, c'est un couteau qui tue les gens. Alors pourquoi c'est une anomalie? C'est parce qu'en fait c'est dans le canon Fin de la mort, dans lequel plus personne ne peut mourir. C'est un rapport qui a été écrit par Captain Kirby. D'où le Captain Iglo. Et SPC 247 FR, suivez les macros, qui est une référence à SCP 247 FR. Suivez les macros. Et donc ici c'est suivez les macros. Programme informatique utilisé pour superviser les océans. Addendum 8, extrait d'un journal de la réalité Beta 0625. Le 2 juin, donc on est un petit peu plus tard, le requin de test numéro 89, situé au site Aleph, a rejeté plusieurs détritus provenant de la réalité Beta 0625, parmi lesquels une page de journal au sujet du docteur Macro, dont la situation exacte n'est pas connue. Ci-dessous, la page de journal numérisée, l'entièreté de son contenu n'est pas disponible car rendue illisible par l'eau. Le Saut-Monde, ceux qui n'auront pas la référence sont tristes. Le docteur Macro, inventeur de la chloroquine, mobilisation massive aux 4 coins du globe contre le gel des océans. Portrait. Tiens. Il conteste le Shark Punching Center, découvre qu'en frappant les requins, on détruisait la planète, et met en lumière les agissements sombres de l'Oracle en moins d'une semaine. Son nom, Alessandro Macro, leader du nouveau mouvement tapis, prônant la liberté des mœurs et la non-violence, en référence au requin tapis, connu pour être inoffensif. Il est l'inventeur de la chloroquine, ce remède miracle au Covid-19, qui provoque aussi hallucinations et effets relaxants. Si ses ennemis le dépeignent comme un simple charcosiste révolutionnaire, pour lui il n'en est rien, il se décrit modestement comme un véritable amoureux de la nature. Ce lundi, le docteur Macro appelle tous les citoyens du monde à marcher sur les mers déjà gelées par le Shark Punching Center en signe de révolte. Aux 4 coins du globe, des jeunes tapis détruisent les machines servant à geler les océans. Les membres haut placés du SPC prévoient déjà des représailles. Et là, on a un lien. Un lien vers Wobbles. Ah oui, Wobbles qui est un requin tapis. C'est un requin tapis qu'on ne peut pas toucher et il y a des membres du SPC qui ont essayé de le tabasser. Vieux rapport, ça. Enfin, vieux profil de bestiole. Incident Macro numéro 5. Le 5 juin, alors que les membres des solutions Phoenix Wilson soignaient un requin blessé sur une plage de Cannon Beach en Oregon, le docteur Macro a pris la liberté d'ordonner au sous-marin le Gémeaux, posté à 4 km des côtes, de tirer un missile balistique en direction du continent. La plage est aujourd'hui partiellement détruite. Le docteur Lecter s'est immédiatement occupé d'apaiser les tensions engendrées avec le personnel des zones et des sites états-uniens et a demandé le renvoi du docteur Macro. J'ai peur d'y voir une référence. Ci-dessous, les résultats du vote au sein du conseil de direction de la branche francophone et de la fondation SCP. Résumé de la proposition du conseil de direction. Proposition, renvoyer le docteur Macro dans la réalité Beta 0625 immédiatement, de la part du docteur Lecter. Résumé des votes du conseil.
Là, on a tous les directeurs de site, j'ai l'impression, plus Morgenclastre. Et tout le monde a voté oui, sauf Gary Rugaini, puisque ça s'écrit comme ça, c'est écrit comme ça sur la page des sites. Probablement une double coquille. Qui s'est abstenu. Pourquoi on ne sait pas. Statut approuvé. Note, le docteur Macro a déclaré ne pas regretter ses actes et souhaiter le même sort à tous les sympathisants of the Sélassiens. Dans l'éventualité où le docteur Macro ne reviendrait pas au bout d'une semaine, il est envisagé d'envoyer la FIM Zeta 9 les Ratopes, de récupérer dans la réalité Beta 0625. Il est à noter que le docteur Macro a fait l'objet de 4 avertissements, dont 2 disciplinaires et 2 non disciplinaires avant cet incident. Tiens. Monsieur Macro, j'ai supprimé le contenu non pertinent sur toutes les mesures que nous avons fait passer entre mai et octobre et les extraits inutiles du forum Parawatch pour simplifier votre lecture. Annicus lecteur. Et oui, parce que c'est un rapport qui a été écrit par lecteur pour Macro. Extrait du forum du wiki Parawatch numéro 3. Le 15 octobre 2020, le voile a été brisé, la réalité corrompue. Ci-dessous, un extrait d'un fil créé sur le forum de Parawatch dont les utilisateurs ont été les premiers témoins du lever du voile. Au secours, aidez-moi! Le requin que j'ai adopté la semaine dernière est en train de gonfler littéralement. Ce n'est pas normal. J'ai donné à mon requin une nourriture conseillée, je n'ai fait aucun changement. Il prend en masse sans arrêt. Il bloque complètement la pièce où on a aménagé son aquarium. Besoin très vite d'aide, SVP. Flingueur 12, même situation. Besoin d'aide rapidement, SVP. DK Ultra, toi aussi, flingueur. Là, nous avons RS4 Grinardo. Oui, m'a gâté. Qui répond, les gars, mon requin a cassé la baraque pendant la nuit. On s'est réveillé et le toit était disloqué. C'est quoi cette merde qu'on nous a refilé? Je vais être inactif sur le faux pendant les jours qui arrivent. Allez, plus jamais j'accepte des trucs de votre part. A plus. Très bonne imitation de SCH de ma part, hein, bien sûr. Zoued, le Québécois, qui répond, j'y suis pour rien, dude. Mon requin, lui, a disparu. Ça fait plus de 9 mois qu'on l'avait. Putain, mon requin s'est envolé dans le ciel, c'est pas une blague. Oh shit! J'avais pas levé les yeux en l'air. C'est mon requin sur la photo. Permettez-moi de zoomer sur cette photo. Est-ce qu'on n'est pas devant la plus belle image d'OVNI produite sur le site? Je ne sais pas. En tout cas, c'est exceptionnel. Je viens de voir passer des... Ah, alors ça c'est un Québécois aussi. Pousseur de fonte 418. Je viens de voir passer ce truc sur Télé-Québec. Il y en a d'autres, c'est diffusé partout. Et ça ne s'est pas fait supprimer au 2 minutes. Ça y est, le monde a enfin ouvert les yeux sur le paranormal. Et là, nous avons Ethanol. Vraiment que des pseudo-bangers. Qui dit... Je ne sais pas si vous suivez les dernières news, mais ce truc est dans l'espace et grandit de jour en jour. Qu'est-ce qui va se passer si ce truc devient plus grand que la planète? What the fuck? Il est supposé que ce phénomène soit dû à l'utilisation prolongée des équipements du SPC, mis en place par le docteur Macro. Le 26 juin 2020, le docteur Macro, qui n'avait jamais été retrouvé par la FIM Zeta 9 les Ratopes, dans la réalité Beta 0625, a été localisé dans la réalité de référence, dans l'hôpital de Kochi, en Inde. J'y suis pour rien. Où il a subi une amputation des 2 jambes. Le docteur Macro se déplace désormais en fauteuil roulant. Ce dernier a été rapatrié au site Aleph dans les heures qui ont suivi sa découverte. Ci-dessous, le dernier journal enregistré par le docteur Macro, récupéré dans son carnet numérique. Erreur, ce journal est incomplet. Veuillez vous approcher du micro et répéter distinctement. Veulent me... Peut-être mon dernier message, je cours pour chercher le labo C9. Tapis, diversion devant le complexe. Il y a... Au labo C9. Take hold this affaire personnelle, je me charge de this. Oui, allons faire passer planche supplice to him. Throw him and all son merdier to the Sélassians right now. Dr Macro explique avoir été jeté dans un aquarium contenant des requins et attaqué par l'un d'entre eux. L'animal, étant affecté par SCP-500-FR, aurait transféré le Dr Macro dans la réalité de référence, à proximité des côtes indiennes. Cependant, sa gueule qui se serait refermée sur les jambes du Dr Macro avant que le transfert n'ait lieu. Addendum 500FR12, départ du Dr Macro. C'est le premier mail qu'a envoyé le Dr Macro à ses collègues après avoir passé les séries d'interrogatoires visant à connaître son activité depuis les 5 derniers mois. C'est un message qui est envoyé à tout le monde globalement, objet départ de la Fondation SCP.
Bonjour à toutes et tous. Vous revoir m'a fait beaucoup de bien. Pendant plus de 3 mois, j'étais plongé dans un monde de fous, à la tête d'un mouvement hippie qui doit sûrement encore exister et tout réformer là-bas. C'était une expérience pour le moins intéressante, mais plus que tout, je souhaitais revenir parmi vous retourner chez moi. Aujourd'hui, je suis revenu, mais tout a changé. D'énormes monstres sélassiens dans l'espace semblent menacer de détruire la Terre à chaque instant, et tout le monde ici semble rire de ce fait. Peut-être qu'il vaut mieux en rire pour ne pas en pleurer. Sûrement. En tout cas, nos destins ont changé et je ne me vois pas passer mon temps à frapper des requins comme vous jusqu'à la fin de ma vie. J'ai aimé ma carrière à la Fondation, mais ma place n'est plus ici. Au revoir, Alessandro Macro. Et la réponse est donc ici. Et on a un rapport construit de la même manière que... comment ça s'appelle ce film? Pulp Fiction, où le début, c'est la fin. Alors, moi, un rapport qui m'a fait crever de rire. Un rapport qui m'a fait crever de rire, qui est complètement con. Entre le docteur Macro qui devient le Didier Raoult du SPC et qui crée la chloroquine, le docteur Macuro qui tire au missile balistique sur des plages, le franglais horrible de Alexander Macuro, les jeux de mots un peu partout. C'est un rapport à la frontière entre un rapport SCP. En fait, c'est un rapport SPC, mais embarqué dans un rapport SCP, avec le formatage habituel, et dans lequel on sent bien la dissonance qu'il y a entre ces deux mondes. Je pense que c'est une excellente introduction au monde du SPC. Et bien que ce soit la suite de SPC 001FR, je conseillerais plutôt aux gens de lire d'abord ce truc-là pour comprendre un peu la débilité du SPC avant de se lancer dans la proposition du docteur Macuro. Un rapport évidemment très drôle, que j'ai trouvé personnellement bien écrit. Il est stupide à souhait, il raconte n'importe quoi, mais c'est cohérent par rapport au Shark Punching Center. Et je veux dire, c'est pas la première fois qu'on a des choses présentées sur le site qui sont complètement cons. Hein. Entre le téléphone rose pour les plantes, les rapports absurdes, enfin les comptes absurdes de Saphir, dans lesquels des membres de Saphir font un espèce d'exorcisme athée stupide inspiré de H2G2 à un démon ou autre n'importe quoi de type le Liechtenstein n'existe pas. Ce rapport pour moi ne dénote pas tant que ça. Il est dans un style qui est très unique mais qui personnellement m'a fait beaucoup rire. Et surtout très inventif par rapport à tout ce qu'il propose. C'est pas juste du shitpost, c'est... On pourrait appeler ça du shitpost de qualité, mais il est d'une telle qualité et si cohérent qu'en fait il se révèle selon moi être digne d'être un rapport SCP, clairement. Alors, les contraintes étaient... Honte, hippie, Parawatch et Erreur humaine. Alors, Parawatch sont présents, c'est pas le GDI le plus présent, puisque c'est clairement le SPC, mais le GDI est présent. Les hippies, alors l'esthétique hippie... Qu'est-ce qu'on entend par là? On n'y est pas trop parce qu'on est en fait dans l'esthétique SPC. Cependant, la création d'un mouvement hippie chez le SPC peut passer dans cette contrainte. L'erreur humaine est clairement là. L'erreur humaine, il y en a plein. Que ce soit le docteur Macuro qui décide de tirer au missile balistique sur une plage, que ce soit le docteur Macro tout court qui crée la chloroquine et fonde involontairement un mouvement de révolte pacifique. Que ce soit le fait qu'il se fasse jeter dans la gueule d'un requin, les erreurs humaines, il y en a plein, il y a presque que de ça. Et la honte, et j'avoue que sur certaines blagues de mauvais goût, ou certains jeux de mots très vaseux, on a un peu honte d'en rire, mais en même temps c'est rigolo. Pour moi, les contraintes sont respectées, c'est un upvote, évidemment, pour ce rapport débilus. Au titre, ma foi, génial, qui m'a vraiment fait passer un excellent moment. Et sur ce, je vais enregistrer un autre rapport. Bisous.